Il semblerait que le monde du travail fascine les écrivains. Oui. Deux d'entre eux, Thierry Bestingel, si j'ai bien prononcé, et François Méronis, tous deux, ils sont en lice pour des prix littéraires. Et leur vision du monde du travail va quand même surprendre. Oui, ça va surprendre parce qu'il pose une question qui, évidemment, après les chiffres d'hier du chômage, peut paraître un peu déplacée. À quoi sert le travail aujourd'hui? Et pourtant, c'est une question, à mon avis, qui n'a jamais été aussi forte et aussi importante. Donc, alors, François Méronis, il signe tout autre, un très beau roman, un roman confession, il le dit, où il raconte sa vie et ce choix très jeune qu'il a fait de ne jamais travailler, de vivre toujours en marge de la société. C'est quelque chose... Juste pouvoir se le permettre, quand même. Oui, mais pas du tout, parce que c'est pas du tout un dandy ou un milliardaire, sinon ça n'aurait aucun intérêt, la vie d'un rentier, franchement, on la lit déjà dans les journaux. Non, ce qui est intéressant, au contraire, c'est que c'est un très grand sacrifice, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas énormément d'argent, qui a toujours écrit des livres, et qui raconte comment est-ce qu'il a simplement voué sa vie à vivre en marge, à écrire et à réfléchir à tout ça. Donc il a une vie très simple, mais il dit défense une fois pour toutes de prendre place dans la ruche, et tant pis pour les gages honoraires et autres rétributions. C'est-à-dire que c'est une posture politique, une posture intellectuelle et aussi une posture spirituelle, qui est celle d'être dans la société et en même temps de ne pas y être. Donc c'est extrêmement intéressant de lire François Méronis. C'est une voix singulière, à part, radicale, poétique. Voilà, donc vous savez, à lire ces deux romans, on pense un peu à ce slogan de mai 68, ne travaillez jamais, qu'on lisait sur les murs. On peut se demander aujourd'hui quel rapport on a avec le travail. Est-ce qu'on oserait dire, écrire, ne travaillez jamais, dans le contexte de crise économique et sociale qui bouleverse notre rapport au travail?